Retour du foot de club au premier plan, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires du Real Madrid et du LOSC égale 586 € dans la poche, et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer, condition pour jouer en bas de l'écran. Maintenant oui, les Jeux Olympiques c'est fini et je pense que voilà, j'aurai une décision à prendre et elle sera prise dans quelques jours. La décision est prise. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan des Jeux Olympiques au lendemain de la cérémonie de clôture, une transition vers le foot de club à l'heure du retour de certaines compétitions, les enseignements des matchs amicaux chez les cadres européens dont le PSG, les dernières informations autour du mercato parisien, avant de conclure avec une séquence sur Pépé qui vient de raccrocher les crampons à 41 ans. Bref, je vais pas en dire plus les amis, vous savez ce que je vais dire, je compte sur vous d'avance comme d'habitude pour m'éclater le compteur de j'aime, un peu moins d'engagement sur le dernier numéro de la série, du coup j'aimerais vraiment que chacun joue le jeu. Au passage, j'invite toujours pour ceux qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Deux semaines plus tard, les Jeux Olympiques de Paris, c'est déjà fini. La délégation française aura fait vibrer jusqu'au bout, sport individuel comme collectif, et le record des médailles ne peut que le confirmer. La France a terminé 5ème et meilleure nation européenne dans le tableau des médailles avec 64 sacres, dont 16 en or, 26 argent et 22 bronze. Beaucoup de résultats resteront gravés, mais il y a toujours une touche de regret quand la médaille d'or s'envole au dernier moment. À l'image du foot, l'équipe de France olympique est parvenue à maintenir l'espoir du début par le but de l'ouverture du score jusqu'à la fin, en prolongation grâce à une remontada, mais l'Espagne était malheureusement trop forte. En l'espace d'un mois, les Bleus sont d'ailleurs tombés devant la sélection espagnole à 3 reprises, entre les hors aux portes de la finale à l'Euro 2024, en finale de l'Euro U19 et désormais au JO de Paris, de quoi réjouir la presse espagnole. En parallèle, les hommes de Thierry Henry méritent quand même les honneurs en tant que vice-champion olympique. Tout le monde gardera le souvenir du groupe que la légende tricolore a dirigé de la meilleure façon possible, le retour de Lacazette, le duo Olise-Mateta et d'autres noms qui feront sans doute parler dans les prochaines années. Niveau cohésion, personne ne la remettra en cause, au contraire. Et bien évidemment, cette équipe est entraînée, coachée par Monsieur Thierry Allez Gigi, et Henri, et Henri, et Henri, et Henri, et Henri, ciao, hey. La clôture des Jeux Olympiques de Paris peut désormais remettre le foot de club au centre de l'attention. Le retour de la compétition a d'ailleurs démarré la semaine dernière et continué durant le week-end avec le choc des Manchester dans le Community Shield. Les Citizens ont pris le meilleur sur les Red Devils au terme d'une séance de tir au but. Prochaine échéance, la Super Coupe d'Europe entre les vainqueurs de la Ligue des Champions et Ligue Europa. Le Real Madrid affrontera l'Atalanta ce mercredi à 21 h et l'événement est surtout attendu par rapport à la première de Mbappé sous la tunique blanche. Le nom de la star tricolore apparaît bien dans le groupe d'Ancelotti pour le déplacement à Varsovie. Au passage, les quotidiens madrilènes sont plus qu'impatients de le voir à l'œuvre en même temps de révéler une information pour le moins surprenante sur un des rôles du nouveau numéro 9 la saison prochaine. Marca a sorti un article pour expliquer que le Kicks devrait être le principal tireur de coups francs. Oui, effectivement. Vinicius sera quant à lui le premier tireur de penalty du club merengue. J'ai pas besoin de demander quel est votre avis en commentaire au vu des réactions assez ironiques sur les réseaux sociaux. PTDR, ça compte sur un mec qui n'a mis 0 coup franc en 10 ans pour tirer les coups francs. J'étais au supermarché et je suis tombé au sol quand j'ai vu le tweet. Le Real Madrid ne devrait marquer aucun but sur coup franc cette saison. Des boucliers anti-émeute seront offerts aux spectateurs du Bernabeu. Masterclass. Au rayon des matchs amicaux ensuite, quelques joueurs tirent leur épingle du jeu. Al Ittihad s'est par exemple offert l'Inter grâce à un doublé de Moussa Diaby qui totalise déjà 3 buts et une passe décisive sous le maillot du club saoudien. En parallèle, certains résultats valent le détour comme Arsenal, tombeur du Bayer Leverkusen 4 buts à 1 ou encore Tottenham Bayern. Les Bavarois sont venus à bout des Spurs dans leur avant-dernier match amical. Le match avait d'ailleurs une saveur particulière pour Harry Kane qui a revu Son avant de refuser de soulever le trophée de pré-saison en guise de respect.
D'un autre côté, le PSG ressort de 2 matchs amicaux avant de lancer la Ligue 1 édition 2024-2025 vendredi à 21 h. Le club de la capitale a d'abord buté sur Sturm Graz et été ensuite tenu en échec par Leipzig dans le match des débuts pour 2 récentes recrues que sont Joao Neves et Willian Pacho. L'un comme l'autre a déjà conquis les supporters parisiens. Barcola avait choisi le centre au second. Le travail de Neves pour venir. L'international équatorien s'est même exprimé pour donner un premier ressenti à l'issue du match. Je suis très content de mon premier match, maintenant il faut continuer à travailler. Le staff m'a expliqué comment on jouait et ce qu'il attendait de moi. Je me suis senti à l'aise. Je suis quelqu'un qui aime aller au contact, mais j'aime aussi être joueur et avoir le ballon, mettre mon agressivité au service de l'équipe. Je peux jouer des 2 côtés dans l'axe, ça me pose aucun problème. En parallèle, un certain Openda l'a encensé après l'avoir affronté en Bundesliga la saison dernière. Il est très fort, très rapide, dur sur l'homme. Il a la qualité de casser les lignes, de dribbler. Je pense que ça peut être une très bonne recrue pour Paris. C'était son premier match, je pense qu'il doit s'habituer, mais ça va pas tarder. C'est un bon joueur qui sait ce qu'il doit faire. Il est très intelligent et n'aura pas de mal à s'imposer et à prendre ses marques dans cette équipe. Affaire à suivre. En parlant de recrues, le PSG s'apprête à finaliser l'une des priorités offensives du mercato estival. Désiré Doué a pris la décision de rallier la capitale française plutôt que de filer au Bayern. Le travail acharné de Nasser Al-Khelaifi dans le dossier a payé, et en particulier la rencontre avec toutes les parties au cours des dernières semaines. Il ne manquerait plus que l'accord tripartite pour boucler l'affaire, dont Rennes qui devrait récupérer un montant aux alentours des 60 millions d'euros. Une autre source ajoute que Paris commence à préparer la communication pour le transfert de la pépite rennaise, mais aussi et surtout que les dirigeants parisiens visent encore au minimum 2 recrues pour cet été. A priori, elle devrait pas s'appeler Nico Williams. Sport indique que l'ailier gauche de l'Aurora a dit oui au Barça. Il nous a dit qu'il voulait venir cet été, affirment des sources au FC Barcelone. Le club catalan doit désormais trouver la bonne structure financière pour le signer, d'autant que Dani Olmo vient de s'engager chez les Blaugrana et pose déjà problème pour l'enregistrer en tant que joueur de Liga. L'information reste quand même à confirmer car l'Athletic Bilbao poste encore des vidéos du joueur sous le signe d'une prolongation. Les Rojiblancos lui ont même attribué le légendaire numéro 10. ¿Y Nico el 10 qué? Se ve bien, se ve bien. Está guapo, ¿eh? Joder. El de Muni. El de Muni. Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y hacer historia como ha hecho él. Quant au potentiel départ, 2 Portugais pourraient bientôt prendre la porte de sortie. Cherendou est en passe de rejoindre le Beşiktaş sous la forme d'un prêt et Danilo Pereira fait l'objet d'un intérêt du FC Porto. Paris est déjà ok pour s'en séparer mais acceptera la meilleure offre, d'autant que plusieurs clubs turcs sont en embuscade. Enfin, dernière séquence dédiée à une légende, les amis, j'en parlais dans le dernier épisode de la série Transfert. L'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire du foot vient de raccrocher les crampons à l'âge de 41 ans. Pépé a décidé de prendre sa retraite après 878 matchs en pro et 34 trophées dans l'armoire. Je pourrais vous poser la question de qu'est-ce qui vous vient en tête quand je parle de Pépé, mais je pense connaître en partie la réponse. Entre le passage au Real Madrid aux côtés de Sergio Ramos pour former la paire, la complicité avec Ronaldo qui lui a d'ailleurs dédié un message sur les réseaux sociaux, ou encore les coups de sang légendaires. En tout cas, les supporters du FC Porto lui ont rendu un hommage digne de ce nom durant le week-end. Imagens de Pepe nos ecrãs gigantes do Estádio do Dragão. E aí está, Carlos Matos Rodrigues, até se levanta. André Vilas-Boas, o presidente do Porto, todos em comunhão, estão a fazer uma grande homenagem a Pepe. Não há quase nenhum adepto sentado neste momento no Estádio do Dragão próprio. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.